On a beaucoup d'appels où les mamans ont besoin d'aide pour occuper les enfants, pour aller faire les courses, pour plein de choses. Julia me fera passer exactement toutes les demandes et moi je vais chercher à l'aide des organisations avec lesquelles on travaille une jeune fille qui pourra aller aider la maman qui a besoin d'aide. Qualita a décidé aussi de se mobiliser comme de nombreuses autres associations, mais c'est vrai que pour les francophones, rien n'était organisé et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Sabine, sur le plateau, Sabine Greenfeld. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous êtes responsable des bénévoles à Qualita et donc vous avez participé à la mise en place de cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, exactement. C'est-à-dire que, voilà, comme on a dit, les hommes sont partis en Tsav Shmoné, en Milouim, et donc beaucoup de femmes se retrouvent seules avec les enfants, et parfois ils n'ont même pas de famille ici, ni les grands-parents, des tantes et des oncles, donc... parfois elles ne parlent pas l'hébreu. Et en plus, elles ne parlent pas l'hébreu, et puis même si elles parlent l'hébreu, c'est un peu compliqué, en temps de guerre, de sortir de tous les enfants pour aller faire les courses, ou même... et souvent, elles continuent aussi à travailler. Exactement, et puis elles ont besoin d'aide avec les enfants. Et puis on craque aussi parfois. Quand on a 4, 5, 6 enfants, c'est pas facile du tout. C'est pas facile d'être enfermé à la maison. Il y a certaines villes où ils sont enfermés à la maison. L'école n'a pas encore repris. Ou alors, si ils ont repris, c'est seulement une petite partie de la journée. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, on a mis en place une ligne spéciale pour ces femmes-là qui ont besoin d'aide avec les enfants. Et on a organisé... donc c'est un autre numéro, hein. C'est pas la ligne d'urgence. C'est pas la ligne d'urgence, c'est un autre numéro. C'est un numéro qu'on va noter et donner. Et là-bas, elles peuvent appeler pour demander de l'aide. Et on a plusieurs organisations qui travaillent avec nous. Ah, vous ne faites pas ça tout seul, vous faites ça en partenariat. On a besoin justement de jeunes filles pour aider ces mamans-là. Et on fait ça en partenariat avec 4 organisations. Alors comment ça se passe? Si une femme qui est seule à la maison avec ses enfants, elle a besoin d'aide, elle crie au secours, on va dire, entre guillemets. Comment ça se passe? Elle compose ce numéro de téléphone? Elle compose le numéro de téléphone, elle va téléphoner. C'est Julia, notre super Julia ici à Qualita qui leur répondra. Ensuite, Julia me fera passer exactement toutes les demandes. Et moi, je vais chercher à l'aide des organisations avec lesquelles on travaille une jeune fille qui pourra aller aider justement la maman qui a besoin d'aide. Très bien. Alors ça, c'est la première chose, ça c'est très important. Ça a commencé déjà? Ça a commencé hier, on peut citer aussi les organisations. Bien sûr, c'est très important. Donc, alors on travaille avec... Vous ne travaillez pas seul. Non, exactement, on travaille avec le CNEF. Le CNEF, c'est l'organisation qui aide justement les étudiants francophones ici en Israël. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas repris les cours à cause de la situation. Donc, il y en a certains qui sont encore bloqués en France parce qu'ils n'ont pas pu revenir, mais il y en a certains qui sont là, donc ils peuvent nous aider. On a aussi les filles du Shirut Lomi de l'association Shilat, qui elles aussi n'ont pas pu reprendre, certaines n'ont pas pu reprendre leur Shirut parce qu'elles sont dans des écoles et les écoles n'ont pas repris, donc elles peuvent nous aider dans certaines villes. On a aussi l'association des ZEI, les éclaireurs israélites, c'est comme ça qu'on dit. Oui, les éclaireurs israélites. Alors, les ZEI de France? Alors non, eux, ça c'est les ZEI d'Israël. D'accord. C'est les ZEI d'Israël. Ils sont surtout basés aussi sur Jérusalem et Ra'anana. Donc, et aussi, on a l'école Chemdat Adarom du Rav Kling, qui pour l'instant à Jérusalem pour le moment, puisqu'ils ne peuvent pas être à Netivot. Donc, et voilà, donc on fait appel à eux. Le numéro de téléphone, c'est le 077 98 29 520. Bien entendu, alors, on le marquera dans le pitch. Bien sûr, vous avez décidé ça parce que j'imagine que sur la ligne d'urgence, le Moquette, vous aviez beaucoup d'appels de ce genre. On a beaucoup d'appels de ce genre. On a beaucoup d'appels dans tous les domaines. Tout le pays? De tout le pays. On a beaucoup d'appels pour les droits du travail. On en a énormément. Je peux pas travailler parce que j'ai mes enfants à la maison. Je veux pas aller au travail parce qu'on n'a pas de miklat ou de mamad. Et donc, j'ai peur d'aller au travail. On a énormément de questions sur les droits du travail. Est-ce qu'ils vont être payés? Tout ça, énormément. On a eu aussi énormément de questions sur les rapatriements. Là, ça commence à se diluer un petit peu puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà repartis. Et on a aussi beaucoup de demandes dans ce style-là où les
mamans ont besoin d'aide et comment on peut faire pour occuper les enfants, pour aller faire les courses, pour plein de choses. Alors, autre initiative prise par Qualita et ton équipe de bénévoles, c'est vous avez aussi décidé d'appeler un peu toutes les personnes qui ont été en contact une fois avec Qualita et de leur demander comment ça va. Exactement. On a à peu près une liste entre 15 000 et 16 000 téléphones. On a commencé il y a déjà 2 semaines avec des groupes de bénévoles extraordinaires. D'abord, on a évidemment les bénévoles de Qualita. Ensuite, quand on a fait passer l'annonce, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils voulaient aider. Donc, on a plein de nouveaux bénévoles. Et on a aussi le Rouk Benogros qui se sont associés à nous, et aussi les EI, les nouveaux éclaireurs justement de France, Mamash, des Français de France qui appellent ici en Israël pour prendre des nouvelles, des gens. On appelle les gens. C'est très beau comme initiative. C'est magnifique. Alors d'abord, en 2 semaines, on a déjà appelé plus de 6300 personnes, ce qui est énorme et ce qui est génial. Ils les appellent pour leur demander de leurs nouvelles. Si tout va bien, tant mieux, Baruch Hashem, on est content que ça aille bien, on prend de leurs nouvelles. Et si ils ont quoi que ce soit comme demande, les bénévoles soit donnent une réponse quand ils peuvent, mais évidemment toutes les réponses ils ne les ont pas, donc ils les envoient chez nous au Moked, à la ligne d'urgence, où nous on a un groupe d'employés de Qualita qui répondent tous les jours, soit au téléphone, soit par WhatsApp, à toutes les questions que les gens nous posent. Et vraiment ces bénévoles sont extraordinaires, tous un par un. Les EI de France se prêtent au jeu, on va dire, extrêmement bien. Ils sont très très sensibles à la situation et ça leur fait un bien fou de nous aider parce qu'ils se disent on est loin, on est avec vous, mais on a l'impression de faire quelque chose. Ils sont vraiment tous extraordinaires. Autant nous sommes inquiets pour les Juifs de France, autant les Juifs de France sont inquiets pour nous, et donc j'imagine que de participer entre guillemets à l'effort de guerre, se sentir un peu avec nous, c'est ça. Quelles sont un peu les réactions des personnes qui sont appelées, parce que c'est vrai que des fois ils ont des questions, il y a des demandes, mais des fois ils ont tout simplement envie de parler en fait. Alors, ils ont envie de parler, c'est vrai. Alors, on a la possibilité, les bénévoles leur parlent, évidemment, ne raccrochent pas en disant « Ah oui, tout va bien, bon alors au revoir ». Non, pas du tout. Et la réaction des gens est extraordinaire. Là, c'est dommage que je ne peux pas faire écouter des messages, mais on a des messages que les gens m'ont envoyés en me disant que ça les touchait vraiment, qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur téléphone pour leur demander si ça va, même si ça va bien, ou même si... tout est bécédaire, mais que quelqu'un s'occupe d'eux et... comment on dit, Erpat Lahem, de sentir que ils sont importants pour d'autres. Et puis aujourd'hui, tout le monde en a besoin, et comme dit une très bonne copine à moi, on est dans un ascenseur émotionnel actuellement, et donc on a besoin de parler. Exactement. Alors ça on en avait parlé déjà il y a quelques jours, on a la ligne aussi de soutien émotionnel. Donc quand les bénévoles appellent ces personnes-là et qu'ils voient qu'ils ont besoin d'un peu plus de parler, donc on a cette ligne-là. Avec des psychologues. Avec des psychologues, des thérapeutes, et on a beaucoup de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres qui se proposent à aider, vraiment. Gratuitement, et c'est magnifique cette chaîne de solidarité. Donc il y a toute une chaîne de solidarité et tout un système qui s'est mis en place justement par Qualita et toute l'équipe qui est mobilisée actuellement. Alors on va redonner peut-être Olivier le numéro de téléphone pour aider les familles, ces femmes qui galèrent tout simplement. 077 98 29 520. Ça c'est pour donc ces femmes qui sont toutes seules. Est-ce que ça prend du temps à envoyer une babysitteuse, on peut dire ça comme ça, ou quelqu'un pour aider on a commencé le projet hier. Donc, pour l'instant, on a eu 3 demandes hier soir. Donc, pour aujourd'hui. Donc, normalement, aujourd'hui, ça devrait se faire. Les babysitters devraient aller aujourd'hui chez les 3 familles. C'est dans toutes les villes d'Israël ou c'est seulement à Jérusalem? Non, c'est dans toutes les villes d'Israël. On essaye de faire vraiment notre maximum pour aider dans toutes les villes d'Israël. C'est pas seulement à Jérusalem. Il y a des endroits où c'est un peu plus difficile. Voilà, exactement. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Mais sachez que, à part ça, c'est très important de le dire, que même pour les autres personnes, les personnes âgées qui ont besoin de leurs courses, qui ont besoin d'aide aussi, on est là. Ils peuvent téléphoner à la ligne d'urgence et on enverra quelqu'un aussi pour leur faire les courses, pour les aider, même moralement, même pour parler, pour leur rendre visite. On essaie vraiment de faire notre maximum.
On a un groupe de bénévoles extraordinaire, vraiment extraordinaire, et on est là pour eux. Ben, bravo à tous ces bénévoles, c'est très important parce que franchement, se sentir soutenu et agir, ça fait, on va dire, du bien, voilà, pour ceux qui donnent, pour ceux qui reçoivent. C'est win-win, comme on dit. Dans cette période, on en a bien besoin. Merci beaucoup, en tout cas, Sabine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite le meilleur. Continuez à bien travailler. Merci beaucoup. Besorot Tovot, l'Israël. Amen. Exactement. Sabine.